Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliqué. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un appel que j'ai eu fin juin. Alors j'aurais pu en parler un petit peu plus tôt, surtout parce que je trouve cet appel très intéressant à différents niveaux. Et peut-être que ma vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, alors veuillez m'en excuser hein, si c'est un peu plus long. Et puis bon. Pour ceux qui arrivent à écouter jusqu'au bout, de toute manière, je vous donnerai un petit, je sais pas comment dire, c'est pas une astuce, négociation, mais je vais vous parler de comment ça s'est passé et d'un élément que j'avais au fond de moi et que j'ai pas évoqué à la personne durant la négociation, qui de toute manière fait que je n'aurais pas cédé. Si on peut dire ça comme ça, parce que bon, c'est pas non plus, c'était pas un rapport de force. Bref, quel est le plan en question? Fin juin, j'ai une personne qui m'appelle pour me proposer une prestation de demi-journée avec des directeurs de centres pénitentiaires. Alors, je suis en train de parler de ça, et tout ce que je vais vous dire, c'est en sachant qu'il y a peut-être des copains à moi copines, qui ont accepté le plan. Hein. Alors, sachez que tout ce que je vais dire par après sera vraiment dans le sens, moi, comment je vois les choses, sans juger du fait que certaines personnes ont fait le plan alors que nous on l'a pas fait. Bref, donc cette personne appelle et deux demi-journées en Alsace avec des directeurs de prison. Je dis directeur de prison, c'est parce que la personne l'a évoqué comme ça, et si j'ai bien compris, c'était effectivement que des hommes qui étaient présents pour la session. Et cette personne cherchait des improvisateurs ou improvisatrices pour intervenir, sachant que, disons que lui, s'il cherchait un improvisateur, des improvisateurs, puisqu'il cherchait 3 personnes, c'était pour amener un peu de ludique dans un moment qui allait être peut-être un peu chargé émotionnellement, et en plus de faciliter la parole pour aider les personnes à parler justement de ce qui est potentiellement chargé émotionnellement. Et donc c'était sur 2 demi-journées, et les 2 demi-journées se ressemblaient un petit peu dans la forme. C'était assez ouvert en termes d'animation. L'idée c'était quand même de faire un peu impro appliqué, c'est-à-dire que selon les sujets qu'on allait aborder, de faire des exercices d'impro qui permettaient d'apporter un côté ludique, mais en même temps mettre du sens vis-à-vis de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Pourquoi cette animation? Pourquoi des personnes, des directeurs de centres pénitentiaires? Tout simplement parce que ces personnes ont dû gérer leur prison, centre pénitentiaire, pendant le confinement, et notamment au tout début du confinement, avec des détenus et des équipes qui étaient très anxieuses, angoissées, stressées par l'épidémie et la démarche de confinement qui se mettait en place. Donc du coup, ils ont dû gérer ça seuls. Je ne sais pas si c'était un problème, si on peut dire un problème national. Je ne sais pas d'où venaient les personnes de cette... C'est pas une formation, mais voilà, cet événement. Mais en tout cas, là, pour ces personnes-là, c'était comme ça, elles ont dû se débrouiller seules face à tout ça. Et cette session était là pour justement faire parler ces personnes-là sur ce qui s'est passé et un peu voir comment ils sortaient finalement de tout ça. Pourquoi je vous parle de cette session? Pourquoi elle me paraît très intéressante? Tout simplement parce que cette personne me dit voilà, ça va être libérer un peu la parole, puis amener quand même un peu du ludique pour pas que ça soit trop lourd. Super, vachement intéressant. Mais mine de rien, voilà, pour ceux qui écoutent cette vidéo, qui regardent, qui écoutent, je sais qu'il y a des profils très différents de personnes qui font de l'improvisation, et il y a beaucoup de gens, notamment en impro appliqué, qui ont un métier ou qui ont eu un métier à côté, en entreprise ou autre, et qui ont développé après à côté l'impro, et c'est devenu peut-être la majeure partie de leur activité. Mais il y a aussi des personnes qui sont comédiens et qui, petit à petit, au gré des demandes qui sont venues, ont été amenés à faire aussi de l'impro appliqué.
Et là, la personne, ce qu'elle demande, mine de rien, c'est d'aborder des questions qui sont effectivement chargées émotionnellement. Donc on demande potentiellement à des comédiens, puisqu'ils cherchent des improvisateurs, à gérer des personnes qui vont parler de comment ils ont vécu cette situation. Et je disais, ouais, si jamais, voilà, selon votre statut, votre expérience, peut-être pour certains, ils vont se dire, oh là là, quand même, c'est pas évident à gérer. Je vais vous dire le genre de questions qu'il y avait. Par exemple, c'était comment ça s'est passé pour vous, quelles difficultés vous avez rencontrées, quelle situation complexe vous avez rencontrée, qu'est-ce que cette crise, c'était un des termes qui était utilisé, a permis d'apprendre sur vous. Comment avez-vous envie d'exercer votre métier? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de questions qui ne relèvent pas forcément de l'activité et de l'exercice d'un improvisateur. Et surtout, ce qui allait être déballé, si on peut dire ça, faut le gérer, quoi. Et je pense qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, et que là, pour ce genre de situation, il ne faut pas juste des personnes qui soient ludiques, il faut que ce soit vraiment des personnes qui sachent gérer des groupes, et notamment des groupes dans de l'émotion. Quand la personne m'a parlé de ce plan, moi je trouvais ça génial, mais parce que quelque part j'ai des repères de fait d'animer parfois des groupes de parole, d'animer aussi de temps à autre des groupes d'analyse de pratique, et dans ces groupes-là, que ce soit professionnel ou personnel, toujours il y a des moments où les personnes vont dire tout ce qui ne va pas, et d'autres vont se reconnaître dans ce qui est dit, et ils vont déballer les choses, et selon les cas, il y a des personnes qui peuvent pleurer, des personnes qui peuvent sortir, parce que quelqu'un a dépassé les limites, bref, bon, là, je pense pas que les gens allaient sortir, mais bref, faut gérer tout ça. Et ce que j'ai dit à la personne, c'est que moi, pour cette prestation, je pense que ça relève du consultant, et pas juste de l'improvisateur. Et quand je dis consultant, c'est-à-dire une personne qui sait gérer des groupes, chargé émotionnellement, mais en plus il sait faire des activités d'impro et faire du lien entre les exercices d'impro et ce qu'on est en train de voir ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, des fois, selon les supports, je mets improvisateur consultant. C'est un mot inventé, ça ne veut rien dire. Je l'ai emprunté à Talking to Me en Belgique, qui utilisait ça, qui utilise peut-être encore ça, bref, voilà. Et je pense que ce mot-là, il n'est pas anodin. Et alors, je vous dis ça, je vous dis déjà ça, je pense que ce n'est pas seulement des comédiens qui devraient intervenir sur cette intervention, mais en plus, la personne me dit, c'est 300 € la demi-journée par intervenant, sachant qu'il y a 3 intervenants. Donc, pour le total, 1800 €. Et moi, je lui ai dit, nous, si on fait cette prestation, c'est 5000 €. Alors, il y a des gens, bon, je sais pas quelles seront les réactions. Il y a peut-être des gens qui vont dire, c'est vachement bien, 300 € la demi-journée, ça fait 100 € de l'heure, c'est pas mal. Ok, pas de souci, je suis pas en train de dire c'est bon ou pas bon prix, mais c'est juste que, comme moi, je me dis, non mais ça n'est pas juste une intervention d'improvisateur, c'est une intervention de consultant, du coup j'applique un tarif de consultant, avec un coût d'animation, plus un coût de préparation. Là en l'occurrence, je sais plus ce que j'avais dit, je crois que j'avais dit 700 € là, par comédien, par demi-journée, plus 800 € de préparation totale. Enfin voilà, en gros ça faisait 500 € par 5000 €. 5000 € pour l'intervention. Bon, quand je lui ai annoncé, il n'a pas parlé pendant 5 secondes. Allô? Ça fait peur ou quoi? Bref. Après ça, on suivi une discussion avec la personne pour expliquer qu'est-ce que c'est ce tarif. Moi, je lui dis qu'est-ce que c'est aussi ce tarif à 1800 € total. Que la personne comprenne quel est notre point de vue. Donc cette vidéo pour vous dire que selon la situation, je pense que c'est important de voir quel est aussi le référentiel. Et déjà, dans quelle mesure on se sent compétent par rapport à cette intervention, parce que j'imagine que les personnes qui l'ont trouvée
sont des gens compétentes et c'est cool si ça s'est bien passé. Mais ça se trouve peut-être pas, ou enfin voilà, bon, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il pour que ça soit bien fait, une petite expérience quand même serait pas anodine pour pouvoir bien intervenir. Ouais, déjà intervenir selon ses compétences, et puis ensuite à quel marché on répond finalement. Je veux dire, si nous on fait un spectacle à tel tarif, des gens qui veulent faire un spectacle, bah, on va dire bah, fixez-vous plutôt sur ce tarif parce que c'est ça le marché. Alors quelqu'un peut faire moins cher, bon, j'ai déjà donné mon avis là-dessus, pas de souci. Mais voilà, il y a un tarif pour les formations, il y a un tarif pour les team building, il y a un tarif pour les spectacles. Et globalement, voilà, va y avoir un marché. Et là, quand quelqu'un me demande ce type de prestation, pour moi, c'est du consultant. Voilà. Donc bon, je dis ça, je dis il y a des personnes qui ont accepté au tout début de la vidéo, je disais voilà, ça se trouve c'est même des copains. Je dis pas que c'est une mauvaise idée d'être intervenu peut-être au tarif qui était proposé, parce que il m'avait dit 1800 €, je peux un peu pousser. J'ai dit ouais bon. En vrai, à ce prix-là, j'ai dit je peux regarder avec les comédiens s'il y en a qui veulent intervenir. Je dis mais ils seront 2. Et ils te proposeront une autre formule, et voilà. Mais entre-temps, il a trouvé d'autres personnes, et ok. Et donc, ouais, oui, il y a pas que... on peut aussi accepter ce plan à 300 €, parce que c'est déjà intéressant, c'est 300 €, enfin, c'est 600 € pour les 2 demi-journées. Ça apporte de l'expérience, ça apporte un réseau, c'est enrichissant mine de rien comme expérience. C'est bah, si on débute et qu'on nous demande de faire ça et qu'on se dit bon allez j'y vais, bah, c'est super, c'est une première expérience, même si je pense qu'elle est assez délicate. Enfin, moi si j'avais pas mon parcours psy à côté, je pense que juste improvisateur j'aurais eu un peu peur d'intervenir, mais bon bref. Ouais, donc ouais, quel est le référentiel pour cette intervention? Et puis une dernière chose que je vous ai dit au début de la vidéo, je n'estime pas être un expert négociation, je ne suis pas un commercial, mais je vais vous parler de ce truc-là parce que je pense que j'avais en face de moi par contre quelqu'un de très bon commercial, de vraiment très bon. Je me suis noté toutes les choses qu'il m'a dites que je me suis dit punaise. Il a vraiment une manière de faire pour aborder les choses, et on a vraiment échangé sur la partie financière, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai dit honnêtement combien nous on gagnait au final sur ce type de prestation, et puis bon voilà, il y a eu vraiment plein d'échanges. Mais ouais, cette personne, très bon commercial, c'est pour ça que je parle de négociation mine de rien, parce qu'il y a quand même un peu des éléments à apporter ici et là. Il y avait une chose que j'ai pas dite, parce que c'est pas là-dessus que je me suis basé, moi, pour négocier, j'ai juste parlé de quelle est la prestation, et puis nous, qu'est-ce que vaut notre travail là-dedans, finalement. Il y a un truc que j'avais au fond de moi, c'est que cette personne, qui appelait, je sais plus, c'était un mercredi, je crois, avait besoin de 3 personnes pour le mercredi d'après. Enfin, il me semble que c'était ça, c'était ultra rapide. J'avais vraiment besoin de réponses rapides. Et en fait, bah, j'ai envie de dire, c'est bon. Chacun aura son rapport vis-à-vis de ça, mais cette personne, c'est elle qui avait besoin urgemment de quelqu'un. Et je sais pas, s'il me dit ouais, c'est pas ça le tarif, je sais que de toute manière, bah, si on est dans un rapport de force, j'ai un élément de plus que cette personne, c'est que moi potentiellement il y a les compétences en interne, je peux trouver les 3 personnes, mais ça a un coût. Donc voilà, bon voilà, je l'ai pas abordé avec la personne, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer ou non selon vos valeurs, mais à partir du moment où quelqu'un appelle et dit ouais c'est urgent, j'ai absolument besoin de quelqu'un, et que vous donnez votre prix et qui dit ah j'ai pas assez, en vrai c'est lui qui a absolument besoin de quelqu'un. Donc s'il n'a pas assez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le budget, et à qui il doit s'adresser pour peut-être dire ah, bon j'ai quelqu'un mais c'est ce prix-là quoi. Voilà, donc vraiment c'est vraiment vous voyez selon vous, mais moi je savais au fond de moi de toute manière que j'avais pas de raison de baisser, déjà parce qu'il y a un prix pour le travail, puis de toute manière c'est cette personne-là qui était absolument dans le besoin, et je dis voilà. Attention à cette formule, et il est dans le besoin, je veux dire, cette personne prend sa part, j'avais pas compris au tout début, j'ai compris,
très tardivement qu'en fait cette personne-là était un prestataire et ne faisait pas partie d'un organisme de centre pénitentiaire. Et du coup, c'est aussi un élément qui me fait comprendre que cette prestation vaut plus cher que ce qu'il demandait, puisque de toute manière, il prenait sa part. Donc les personnes, les centres pénitentiaires, de toute manière, payaient plus cher que ce que nous, on allait avoir à la fin pour avoir cette prestation. Parce que cette prestation valait plus que ce que la personne a demandé. Enfin, je pense, globalement. Voilà, et qu'en demandant 5000 €, bon, je suis pas sûr qu'il aurait donné autant, mais tout ce que je négociais, potentiellement, c'était ce que lui, il allait devoir sortir de sa poche, parce que sur les très peu de temps, je suis pas sûr qu'il aurait pu dire aux gens « Ah, écoutez, ça va être plus cher », alors que ça se trouve, il s'est entendu sur un prix. Bref, voilà, ça c'est pas, je sais pas si c'est une astuce, je sais pas si c'est, mais juste, quand vous êtes dans cette situation-là, vous savez que de toute manière, voilà. Et au final, on n'a pas eu le plan, et j'en suis pas déçu, c'est pas grave. Enfin, voilà, peut-être que si on était vraiment aussi nécessiteux dans la situation, et bah, peut-être qu'on aurait accepté, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, non, on n'a pas accepté, et voilà. Et ça n'empêchera peut-être pas d'autres situations de se créer avec cette personne. Voilà pour cette vidéo qui était un peu plus longue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Je pense que voilà, je trouvais qu'elle était intéressante sur différents points. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur Vivre Impro. Demain c'est dimanche, c'est l'entretien, enfin voilà, l'interview. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une très bonne journée si vous regardez ça en cours de journée et vous dis à la prochaine sur Vivre Impro. Ciao ciao.